Très chers téléspectateurs, bien le bonsoir. Merci pour la place de choix, la confiance et la fidélité renouvelée dans le cadre de ce programme. Conversation, deuxième sortie de la semaine. Au front de la vérité, nous allons débattre avec nos éminents invités déjà installés sur le plateau, munis de leur stapel et revêtus de leur casque, sur une thématique majeure. Il s'agit là du faible taux d'inscription des jeunes du septentrion sur la liste électorale. Et nous nous posons la question de savoir quelles sont les mesures palliatives qui ont été déployées par la CGN pour résoudre à ce phénomène. C'est donc autour de ce fil d'Ariane que nous allons décrypter, analyser l'objectivité et la perspicacité de cette thématique du jour. Mesdames et messieurs, l'officier monté en grade, je conduis les échanges de cet après-midi. Monsieur Idrissa, bonsoir et bienvenue. Merci, monsieur le modérateur. Bonsoir à mon copanéliste. Bonsoir à tous les millions fidèles téléspectateurs qui nous suivent à travers le Cameroun et le monde entier. Et rappelons que vous êtes juriste de formation et par ailleurs étudiant de la CGN. Monsieur Idrissa, pouvez nous dire en 30 secondes l'actualité qui aurait meublé votre semaine? Merci déjà. Vous savez que pendant ces périodes, c'est le pèlerinage des musulmans qui est saisi en haleine tout le monde, et par la grâce, le président de la République, son Excellence Paul Biya, a fait un don d'1 milliard, je crois bien, qui va permettre d'alléger les souffrances ou les tracasseries qui vont surgir au cours de leur voyage. Inch'Allah, nous remercions déjà le chef de l'État et aussi tous ceux qui vont conduire ces pèlerins à bon port. Comme il disait, nous remercions le chef de l'État pour cet esprit de solidarité. Il est doctorant en économiste à l'ESSEC de Douala. Monsieur Abdul Salam Kapko, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Hamidou, bonsoir à mon copanéliste. Je tiens à préciser que je ne suis pas docteur en économie, je suis étudiant en master 2 option ingénierie économique et financière. D'accord, merci beaucoup. Dites-nous, vous êtes l'ex-président ou actuel président au niveau de l'ESSEC? J'ai eu la chance de présider à la destinée de l'association des étudiants ressortissants du Grand Nord de l'ESSEC, mais c'était en 2018. Durant l'année académique 2018-2019, j'étais donc président de la FADACIMAN. Et cette année, je pense aujourd'hui, l'association est présidée par M. Oumarou qui fait du bon travail là-bas. D'accord, merci beaucoup. Et le décor donc étant planté, je commence avec vous, Monsieur Idrissa. Nous parlons exactement du faible taux d'inscription des jeunes du septentrion sur la liste électorale. Pouvez-nous dire aujourd'hui les raisons de ce phénomène ou bien qu'est-ce qui justifie cette faible inscription des jeunes sur la liste électorale? Oui, vous savez, les inscriptions sur les listes électorales sont bénéfiques. Je m'explique pourquoi bénéfique, parce que c'est à travers cela qu'on peut faire bouger les lignes. Voyez-vous, il faut qu'on remonte d'abord dans la source, parce que le problème peut être d'ordre culturel. Bon, pour d'aucuns, ils sont ignorants, pour d'autres, ils ne savent pas qu'en s'inscrivant dans les listes électorales, ils peuvent participer à la vie d'une autre façon. Je crois que les inscriptions sur les listes électorales doivent d'abord commencer par une forte sensibilisation, c'est-à-dire que les acteurs majeurs ou bien les maillons forts doivent commencer par s'investir dans les sensibilisations de fond. On doit expliquer aux jeunes que bon, il faudrait, voilà, on leur montre les bienfaits de s'inscrire sur les listes électorales, parce qu'à travers cela, ils peuvent faire bouger les lignes aux échéances prochaines. Voyez-vous, c'est déjà pratiquement là. Donc il faudrait que le septentrion, du moins les jeunes du septentrion, se réveillent et commencent à se poser de bonnes questions. Pourquoi ne sommes-nous pas inscrits dans les listes électorales? Pourquoi? Qu'est-ce qui nous empêche? Et Monsieur Idrissa, pour vous relancer, dites-nous réellement pourquoi tant de phénomènes dans le septentrion quand on sait aujourd'hui que nous constituons un vivrier électoral, comme disait l'autre, mais pourquoi on voit que nos jeunes ne s'intéressent pas beaucoup plus
à la chose politique, ou bien même parce que là, les inscriptions sur la liste électorale ne font pas partie de la politique, mais c'est un acte civique. Dites-nous pourquoi les jeunes ne veulent pas réellement s'inscrire sur la liste électorale. Oui, bon, moi je dirais que c'est la peur qu'ils animent, mais aussi certains préjugés ou bien certaines prénotions qu'on nous a inculquées à travers la politique. On nous dit que bon, quand vous faites ça, voilà comment ça va se passer, voilà comment ça va finir. Mais bon, vous savez, ceux qui ont la chance de côtoyer un peu certains milieux savent que non, ces préjugés et ces prénotions qu'on les a inculqués sont des mensonges. Voyez-vous, le jeune du septentrion est aujourd'hui un peu réfractaire à certaines notions. Un peu reculé. Un peu reculé. Bon, il ne s'investit pas dans le fond, même si il s'en va, il fait 1, 2 pas, et puis il reste en arrière. Il ne veut pas s'investir pleinement. Et lorsqu'il fait ça, il se ferme les barrières de changer de la modernité. Donc, c'est-à-dire, il ne veut pas accepter, s'ouvrir, ou bien participer à la vie politique, ou bien à la gestion des affaires de la cité. D'accord, merci beaucoup. Et je reviens avec vous, M. Abdul Salam Kapko. Aujourd'hui, la majorité se plaint, par exemple, je prends le cadre du septentrion, de nos élus locaux. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que la carte électorale ne constitue donc pas une arme fatale? Merci, Hamidou. Effectivement, la carte électorale constitue une arme fatale, n'est-ce pas, pour l'émancipation du Grand Nord, mais seulement pour revenir au refus de nos jeunes de s'inscrire dans les listes électorales. Je pense que la première étape, il faut voir le problème en 2 étapes. Et la première étape, c'est qu'il fut un temps, il n'y a pas longtemps encore, le Grand Nord était, on va dire, sous-scolarisé. Certains de nos parents, pour la plupart, n'étaient pas éclairés. Et nous sommes donc nés dans cette mouvance-là où voilà, la politique ne nous disait pas grand-chose. On avait plutôt des penchants sur l'entrepreneuriat, l'économie et tout ça. Bon, maintenant que de plus en plus, le Grand Nord devient de plus en plus scolarisé, les jeunes ont cessé de rêver. Les jeunes ont cessé de rêver parce que les politiques ont passé beaucoup de temps à vendre du rêve quand même. Et quand nous voyons beaucoup de projets qui ne se réalisent pas, le Grand Nord qui est très en arrière par rapport à d'autres régions et tout, voilà, il y a une sorte de frustration de la jeunesse qui se disent bah, finalement ça ne sert à rien. On nous a dit de nous inscrire, on s'inscrit, ça ne change pas. Et le chômage qui s'en va de plus en plus criard n'arrange pas les choses aussi. Donc je dirais que les jeunes ont arrêté de rêver. Les jeunes ne rêvent plus, ils se disent voilà, ça ne sert plus à rien. Et comme l'a dit mon copanéliste, il faut un gros travail de sensibilisation pour changer les mentalités parce qu'effectivement, avec l'inscription dans les listes électorales, beaucoup de choses peuvent changer. Merci. Monsieur Idrissa, un adage disait, si tu ne fais pas la politique te fera. Est-ce que aujourd'hui l'inscription sur la liste électorale est considérée comme un acte politique ou bien un droit civique? En tant que juriste, c'est un acte politique ou bien un droit civique? Bon, je dirais que les inscriptions sur les listes électorales sont d'abord un droit civique parce que, vous savez, on a reconnu depuis la Déclaration universelle des droits de l'homme. Le droit de l'homme. Voilà. Cela a été... 1789. Voilà. Cela a été marqué en grande ligne que les inscriptions aux listes électorales sont d'abord les droits civiques reconnus et protégés même. Bon, vous savez, le politique, lui, il embrasse tout. Bon, à travers les inscriptions dans les listes électorales, il peut continuer avec cela dans l'optique de faire les élections ou bien de choisir certaines personnes aptes à diriger ou bien à orienter certaines affaires politiques ou bien en ce qui concerne la vie sociétale. Voyez-vous, les inscriptions sur les listes électorales sont aussi la chose de la politique. Bon, l'apanage en quelque sorte de la politique parce que la politique, elle est aujourd'hui prépondérante dans toutes les affaires. Même si vous ne vous inscrivez pas, le politique, lui, il viendra vers vous, vous dit, monsieur, certes que c'est votre droit civique, mais il le faut parce qu'il faut changer la société. Il faut que la société s'arrime à la modernité. Et comme les choses évoluent très rapidement, nous le savons aujourd'hui, nul ne se fait sans que, ou bien
quelque chose ne peut pas changer sans que le politique ne soit au courant. C'est lui qui est l'acteur principal, c'est lui qui donne les grandes lignes, les orientations. Donc je dirais que ça va de pair. D'accord, d'accord, merci. Et monsieur Abdul Salam Kapko, et pour revenir un peu dans l'histoire, lors des dernières élections présidentielles du 7 octobre 2018, nous avons vu que le président de la République a obtenu plus de 70% des suffrages valablement exprimés. Et dans les 70%, le Grand Nord en lui seul a voté pour le président Paul Biya, 47%. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que le Grand Nord en lui seul peut faire d'un Camerounais président de la République? Ça, c'est une évidence. Le Grand Nord aujourd'hui est ce que nous pouvons appeler un géant au pied d'argile, comme disait l'autre. Aujourd'hui, quand le président Paul Biya gagne avec, je ne sais pas combien, 70%, plus de 70%, et qu'il a eu plus de 45% dans le Grand Nord, nous comprenons que l'essentiel de son électorat se trouve dans le Grand Nord. Et je pense que la situation actuelle du Grand Nord, nous pouvons l'imputer à ces jeunes qui ont refusé de s'inscrire dans les listes électorales. Parce que quand tu t'inscris, tu as ton mot à dire. Effectivement. Mais quand tu ne t'inscris pas, tu deviens neutre. Et Desmond Tutu disait que le neutre est en train de supporter l'oppresseur. C'est-à-dire quand tu refuses de faire un choix, tu choisis le côté de l'oppresseur. Et la situation actuelle du Grand Nord nous pousse à croire que c'est ceux qui ont refusé de s'impliquer dans les listes électorales. Parce que quand vous vous inscrivez, votre voix porte. Quand nous avons une représentation massive dans les listes électorales, on peut conditionner notre voix à quelque chose parce que ça porte. Effectivement, nous pouvons donc conditionner notre voix à quelque chose. Et monsieur Idriss Mahamat, au moment donc aujourd'hui, nous sommes dans une phase de transition générationnelle. Donc les jeunes aspirent donc remplacer, je préfère dire ainsi, remplacer les autres qui sont depuis là. Est-ce que vous pensez que cela n'est possible qu'avec l'inscription beaucoup plus sur la liste électorale de nos jeunes? Oui, vous savez, lorsqu'on s'inscrit sur les listes électorales, on a ce mot à dire. Mon compagnon l'a très bien rappelé, on a ce mot à dire. Ça veut dire que lorsque nous sommes inscrits, on peut déjà dire quelque chose. Et ce que nous disons, avec le concours des autres, peut pousser ou bien peut être un facteur de changement pour que les jeunes aussi aient un mot dans la balance. Parce que vous savez, vous l'avez très bien rappelé que les autres sont là depuis. Bon, cette transition générationnelle est en quelque sorte compliquée. C'est vrai qu'ils vont dire que ceux qui arrivent n'ont pas encore l'expérience, n'ont pas l'expertise. Mais je crois que si nous faisons ce que nous devons faire, notre travail proprement dit, nous serons près d'eux. Ils vont nous apprendre, c'est vrai que ça prend du temps, mais ils vont nous apprendre les notions ou bien la façon de faire les choses, ou bien la vision même de la chose. Voyez-vous, lorsque vous êtes près d'un vieux sage, il vous apprend les petits secrets, les astuces, comment faire cela, comment éviter cela. Bon, je crois que cette génération va se faire peut-être lentement, mais il faudrait que le jeune fasse ce qui est nécessaire. Il doit avoir son mot à dire pour qu'il soit aussi un acteur majeur de la transition générationnelle qui est en cours. Merci. Et monsieur Abdul Salam Kapko, étant donné que nous sommes dans une association qui promouvoit beaucoup plus le respect des institutions de la République, qui est notamment la CGN. Dites-nous quelles sont les mesures mises en place peut-être par la CGN ou bien quelles sont les solutions envisageables que vous proposez aujourd'hui à la CGN donc pour trouver une réponse à ce phénomène? Bon, je pense que la solution est toute trouvée. Il faut une grosse sensibilisation. Nous l'avons suffisamment martelé ici. Et des émissions comme celle-ci doivent se répéter et dans presque toutes les chaînes du Cameroun. Et des descentes même sur le terrain, il faut une grande campagne de sensibilisation dans tout le septentrion, non seulement et ici même, Douala, Yaoundé, où il y a, parce que maintenant tout le monde est ici, et le Grand Nord s'est déplacé aussi ici, et il faut cette sensibilisation-là, sans quoi on ne pourra pas avoir une grosse participation des jeunes du septentrion dans les listes électorales. Et je pense que la CGN est dans cette dynamique depuis un bon bout de temps. Je ne suis pas un membre actif, je suis plutôt un membre passif de la CGN, mais à chaque fois que je suis ici, on me martèle suffisamment cela. La première fois que j'ai rencontré le superviseur général,
parce qu'on avait un problème avec les étudiants du septentrion de l'ESSEC. Alors je l'avais rencontré en tant que président d'association. Quand je suis venu, il me dit voilà, on peut bien faire quelque chose pour vous, mais est-ce que vous êtes inscrit dans les listes électorales? Parce que pour qu'il monte plaider pour nous quelque part, il faut qu'il ait un poids. Et le poids, c'est les inscriptions dans la liste électorale. Sur le fichier électoral. Oui. Et je pense que la CGN est déjà dans cette dynamique et on va dire qu'il faut juste redoubler d'efforts, il faut aller dans ce sens encore. Donc, et monsieur Idrissa, avant de sortir, je vous pose la question de savoir, est-ce que donc le manque d'inscription sur le fichier électoral n'est pas aujourd'hui la conséquence même de la faible représentation des jeunes du septentrion, que ce soit dans la fonction publique ou même les entreprises publiques, comme disait Abdul Salam Kapko? Oui, c'est clair. Une faible représentativité, c'est clair, parce que nous ne sommes pas assez nombreux, notre voix ne porte pas, nous ne pesons pas dans la balance, notre poids n'est pas encore considérable. C'est vrai que si nous étions inscrits, nous avons fait bouger les lignes, nous avons peut-être notre mot à dire, cela va affecter même notre place ou bien notre choix dans la fonction publique ou bien les entreprises. C'est vrai que le jeune du septentrion ne s'intéresse pas trop dans les affaires du gouvernement, mais bon, il faut que cela change, parce qu'à travers les mentalités, ils sont un peu réfractaires, en retard. Mais sauf que le chef de l'État avait dit aucune région ne doit être en marge du développement, aucune région, quelle qu'en soit, ne doit être derrière ou bien en marge de la société au développement. Donc je crois que nous devons essentiellement faire un travail de fond, comme il a dit tantôt, faire de la sensibilisation, mais cela va se faire avec la participation aussi des maillons forts de notre association, à travers son superviseur général, le docteur Mamadou Bahir Fadil, y compris les autres acteurs, parce que c'est ceux-là qui peuvent impulser, qui peuvent donner le mot d'ordre pour galvaniser, pour encourager les jeunes à vouloir faire un pas en avant pour, je dirais, pour que notre voix porte et pour que nous soyons plus représentés dans tous les domaines et dans toutes les activités que meuble la fonction publique ou bien le gouvernement et le Cameroun en entier. Merci beaucoup. Étant donné donc que le temps nous tient à la gorge, je veux lire un peu le message de certains téléspectateurs qui nous envoient. Il dit que bonsoir à vous très chers panélistes. Le problème de l'inscription des jeunes du Grand Nord sur la liste électorale est dû au fait de la méfiance de ces jeunes envers le politique. Donc faire la politique pour eux est un crime. Alim, étudiant à l'université de Maroua. L'autre nous envoie aussi que bonsoir à vous les champions du micro. Les causes de l'inscription sur la liste électorale est due au fait de la sous-scolarisation. Il s'appelle Honoré, ici étudiant de la CGN à l'université de Douala. Et donc pour sortir, Monsieur Abdul Salam, votre mot de fin aux téléspectateurs qui nous suivent. Voilà, je suis très ravi d'avoir partagé ce plateau avec ce panel d'exception. Et je tiens à dire à tous les jeunes que vous pouvez rêver. La politique s'ouvre à tout le monde. Aujourd'hui, nous voyons dans les régions comme le littoral, etc. Beaucoup de jeunes s'intéressent. Il y a des postes de maires, d'adjoints maires, on trouve des jeunes. Mais chez nous, on trouve que des vieux. Bon, voilà, ça n'encourage pas aussi. Et nous continuons d'exhorter la CGN à continuer dans cette lancée, à toujours sensibiliser, à multiplier ce type d'émissions et nous restons disponibles pour les éventuelles émissions dans ce sens. Merci beaucoup. Et monsieur Idrissa Mahamat, votre mot de fin aux téléspectateurs qui nous suivent. D'accord. Je dirais aux jeunes qui me suivent, qui me regardent, que je suis aussi un leader associatif et par là, je les appelle, je les encourage à faire le nécessaire parce que toi qui es inactif, tu ne produis pas, tu ne participes à rien, c'est mauvais parce que tu n'es qu'un consommateur. Or, tu dois être un producteur. Donc, je dirais par là que on doit se lever comme un seul homme, droit dans ses bottes et aller vers
vers notre futur qui nous attend, parce que c'est nous qui allons changer, c'est pas les autres. Si tu ne fais pas, personne ne viendra le faire à ta place. Donc j'exhorte vraiment et réellement les jeunes à s'inscrire dans le fichier électoral afin de promouvoir ou bien afin de participer à l'horizon 2035 qui est l'émergence du Cameroun. Merci beaucoup, M. Abdul Salam Kapko. Merci d'être là. J'espère vous retrouver très prochainement encore pour une autre émission comparée. Merci, le plaisir. Et M. Idriss Ahmad, merci d'être venu. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie de m'avoir fait confiance à nouveau. Très chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au fin de ce programme. Merci beaucoup à l'équipe technique de production qui a voulu que cette émission ait lieu, constituée de Yves et Ghislain Kunga. Merci et à très bientôt. Bonsoir.